C'est historique, une femme promue gouverneur de la ville de Conakry. C'était au soir du 10 septembre 2021, marquant l'ascension de la gente féminine à cette instance élevée de gouvernance. Le chef de l'État a jeté son dévolu sur Mahawa Silla. Peu avant, elle a servi sous le drapeau, devenant ainsi la première femme générale de l'armée. En tant que gouverneur, elle signe son entrée dans l'administration civile. Une des surprises pour l'opinion publique à l'avènement du CNRD. Je n'ai pas eu de difficulté parce que tout ce qui se fait dans l'administration civile se fait dans l'armée plus les métiers de l'armée. Donc j'avais tout ça là. Mais ce que je craignais un peu, c'était la discipline de l'armée par rapport à ici. Et j'ai réussi à m'adopter. Et je travaille en équipe comme j'étais dans l'armée. C'est la même chose qui continue ici. Quand il y a un problème, je pose sur table, on en discute et on décide ensemble quoi faire. Centre administratif et des affaires par excellence, la région de Conakry compte 13 communes. La population tourne autour de 2 millions d'habitants, placés sous la direction de la générale gouverneure. Pour des activités de la famille, dire que aujourd'hui elle n'est pas venue parce qu'il y a ça, je ne peux pas. C'est-à-dire, ce n'est même pas moi, je ne peux pas. Sauf quand c'est un décès. Détentrice d'un diplôme en sciences, Mahawa intègre les rangs de l'armée en 1985. De la marine, en passant par l'armée de terre, puis à l'école de guerre, la première étoile de la Grande Muette a gravi tous les échelons. Par ailleurs, femme au foyer, elle allie tâches ménagères et administratives avec dextérité. Quand on est marié en Afrique, si l'homme veut vous aider, il va vous aider. Mais c'est à votre devoir de lui préparer le riz. Fais ton devoir et réclame ton droit à l'homme, c'est-à-dire ton travail. Véritable symbole de la bravoure de la femme guinéenne, Mahawa Silla figure parmi les femmes modèles qui inspirent la jeune génération. Les femmes de Guinée contribuent aussi à la croissance économique de notre pays, que ce soit dans les secteurs formels ou informels. À travers l'entrepreneuriat, elles créent l'emploi et la richesse malgré leurs maigres moyens. Parfois, notre rédaction a rencontré certaines d'entre elles pour comprendre leur quotidien. On fait le point avec Abdul Karim Kamara. Cette maison existe en Guinée depuis 5 ans. À l'intérieur, un contraste est saisissant. Le consommateur de chocolat est-il au courant que dans ces rayons, ces tablettes de chocolat ainsi que la poudre, le beurre et gâteaux de cacao sont issus de la graine du cacao guinéen? Pas vraiment. Le cacao guinéen est de la qualité. Il suffit juste de la travailler, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives qui sont en train de travailler sur les itinéraires techniques, d'accompagner les jeunes à s'intégrer, à inciter les jeunes vraiment à investir, à innover dans le domaine du cacao. Vous allez voir dans sous peu de temps que la valeur du cacao sera bien connue aussi comme ce qui se passe dans la sous-région. Dans cet autre établissement, la transformation locale porte sur l'amélioration de la compétitivité des fruits et certaines légumineuses, une dizaine au total. Par le séchage et autres savoir-faire, l'ambition d'Onouri Saramagasuba est que la valeur ajoutée qu'elle crée soit justement répartie. On avait comme modèle de panier, aujourd'hui on a 3 modèles de panier, on a également des coffrets, donc on ne dirait pas qu'on est, comme je vous ai dit, on cherche à se parfaire. Le résultat, on peut dire qu'il est satisfaisant. Dans ces locaux, elle nous reçoit dans la tenue choisie cette année pour les femmes à l'occasion du 8 mars 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie des chimistes, environnementalistes et teinturières à produire de la qualité sur le textile guinéen. C'était une découverte pour moi. J'ai breveté la formule et j'ai donné un nom à mon produit à travers une marque et j'ai labellisé le produit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons dit on transforme notre idée en incubateur, entreprise sociale citoyenne. On a pris les femmes et on leur a dit que nous allons décupler vos revenus. Depuis 6 ans, 7 ans, nous avons pu doter chaque femme de notre coopérative d'un capital pour qu'elles puissent aussi travailler pour elles-mêmes. Nos 3 femmes entrepreneurs, dans leur parcours respectif, ont un dénominateur commun. Il s'agit de leur accompagnement technique et financier par l'État.
car elles estiment que leurs initiatives ont de quoi faire valoir hors des frontières guinéennes avec fierté.